Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Jurassic World 4, une annonce qui vient de tomber ce lundi. Alors personnellement, moi c'est une saga que j'adore énormément. Les Jurassic Park ont bercé mon enfance. C'est quelque chose de... Pour moi c'est le Valhalla, c'est le Nirvana, clairement. Et ensuite il y a eu Jurassic World qui a commencé du coup en 2015 de mémoire. Et beaucoup de choses ont été dites par personne qui va justement écrire le prochain Jurassic World. David Cope, qui a justement participé au premier film, donc il sait sur quoi il part, et il a participé à l'écriture justement de Indiana Jones, le dernier sorti en date d'Indiana Jones 5, qui est pour moi pas un mauvais film, pas un bon film, c'est une suite et une clôture qui est là et mérite d'être là, qui est très bien, qui a malheureusement fait un beat, mais... Voilà, revenons sur quelque chose pour moi qui est très essentiel. Oui, effectivement, on n'aura jamais cette magie qu'on a eue avec Jurassic Park premier du nom, parce que c'était la première fois où on pouvait voir des dinosaures à l'écran qui avaient l'air hyper réalistes. On va pas se mentir, quand on regarde un peu le scénario, il y a des incohérences dans son propre scénario, il y a des choses qui vont pas, mais ça reste magique. Dès qu'on le voit, on a tous justement cette âme d'enfant qui revient. Le deuxième film Jurassic Park, Le Monde Perdu, pour moi... Et comme le deuxième, j'ai la même sensation quand je regarde, j'ai justement cette âme d'enfant qui revient et qui surkiffe. Surtout qu'on a quelque chose de différent, un peu ces dinosaures qui arrivent justement, avec le T-Rex qui arrive justement à New York, donc il y a ce côté où qu'est-ce que ça ferait s'ils étaient dans notre ville. Puis ensuite Jurassic Park 3, plein d'incohérences, plein de trucs où on se fait un peu chiant, mais l'âme d'enfant est toujours là, donc ça passe. Jurassic World débarque forcément, Jurassic World, premier du nom. En fait, il y a cette même sensation que le premier, on vient gratter sur la corde sensible, et c'est ce qui fait que le film fonctionne en soi, malgré les incohérences et les problèmes scénaristiques. Le deuxième, je le trouve bien pour son idée. En fait, le problème, c'est que les trois Jurassic World, pour moi, ont le même problème que la dernière trilogie Star Wars. C'est deux personnes différentes qui ont fait justement cette trilogie, comme pour Star Wars. Et là, le problème, à la base, c'est Colin Trevorrow qui s'occupait justement du premier et qui s'occupait du troisième. Mais au milieu, il y a justement, je sais plus le nom du réalisateur, mais qui s'occupait, qui est plus justement dans tout ce qui est un peu plus horreur et entre quatre murs. Donc, c'est ce qu'on a cette sensation avec l'Indoraptor. Personnellement, j'ai beaucoup aimé, mais... Beaucoup de gens ont craché dessus, pour un oui, pour un non. En plus de ça, la moitié des gens qui étaient autour de moi qui voulaient pas y voir ce film-là, c'est parce que justement il y avait des influenceurs qui avaient dit oh non, ce film c'est de la merde, faut pas le voir. Comme je le dis, foncez voir quand même par vous-même aussi, faites-vous votre propre avis. Ce c'est pas parce que quelqu'un vous dit que le film est mauvais que pour vous il va être mauvais. La preuve, The Flash, c'est un avis très tranché. Il y en a qui ont bien aimé le film, même si grosse lacune, gros problème, et il y en a qui ont détesté le film pour X raisons. Et en attendant, les deux pour moi ont leur justificatif et pour moi tous les deux ont raison dans leur catégorie. Mais Jurassic World 2 Fallen Kingdom, franchement j'ai moi bien aimé, ça reste un bon divertissement où je me prends pas la tête à me dire le scénario hyper complexe là. Et c'est montrer l'être humain à quel point justement il y a une arme, on peut l'utiliser, aux enchères, à la guerre, machin, tout ça. Et le 3 du coup Dominion amène vraiment, sauf que quand on arrive dans le Dominion, on n'a pas vraiment cette sensation de savoir où on va, à quel moment ça s'est passé et le laps de temps qu'on a eu. Même si, il nous le dit tout le train, mais il y a encore des trucs où on se fait, un peu bizarre, surtout qu'il avait sorti un petit court-métrage justement sur YouTube qui donnait envie. Je veux dire, là on se disait, ok, les gens ils sont en train de paniquer, il y a quand même les dinosaures qui sont en liberté, et je veux dire, c'est énorme. Point de vue, herbivores ils sont là, mais il faut qu'ils s'habituent à nous et puis savoir, il y a une voiture, machin, il y a les camping-cars, il y a les motos, il y a les gens, il y a la vie, il y a énormément de bruit, beaucoup plus que dans un simple parc, on va dire. Et il y a quand même tout ce qui est justement carnivore. Et je trouve que c'est juste ça qui n'a pas été assez accentué. Et avec leur histoire de sauterelles c'était, pour moi, le gros point noir, c'était l'histoire des sauterelles. Les sauterelles, franchement, on n'en avait rien à foutre. Nous, c'est pas ça qu'on voulait voir. Et là, tu te fais, on doit se coltiner, justement, les sauterelles. Et c'était le gros problème pour moi du film. Parce que il amenait une clôture qui était intéressante. Donc, ça nous ramenait les héros de toute la saga dans un seul film. Des choses mal amenées, tout le train. Mais je trouve que ça devait pas mériter le beat qui s'est tapé, justement, en 2022. Les gens le classifient toujours comme le pire film, l'un des pires films catastrophiques justement de cette année.
J'ai pas cette sensation-là. C'est pas foufou. Ben, si on regarde d'un œil objectif, c'est pas foufou. Mais cette magie est toujours présente. Je veux dire, on a toujours les dinosaures, machin, les références, tout ça. Mais bon, voilà. Et puis, il y a eu aussi Le Corps du Crétacé qui est sorti sur Netflix. Film d'animation réalisé par DreamWorks et Netflix. Une série malheureusement trop en denti. On voit que le public cible, c'est vraiment les plus jeunes. On va pas se mentir. Moi, je me suis tout regardé. Oui, j'ai tout regardé. Et le problème, ouais, toutes les saisons sont en denti pour ma part. Il y a des choses bien, des choses vraiment tirées par les cheveux. Et je me fais, waouh, c'est pour vendre du jouet. Et juste du jouet. Et ça apporte rien. Alors que ça aurait été cool que le Corps du Crétacé soit là. Il y a un regard adulte et un regard enfant. Ça aurait été sympa. Qu'on puisse avoir 2 lectures pour la série. Et que ça nous raccorde avec justement les trous qu'on a entre les films. Un peu à la manière de Clone Wars fait avec Star Wars. Mais pas du tout. Surtout qu'ici, il y a prochainement La Théorie du Chaos qui va arriver sur Netflix en film d'animation. DreamWorks toujours aux commandes. Donc, à voir si là, on va avoir quelque chose de plus adulte. Surtout que là, on va continuer à suivre nos chers héros, mais en version adulte. Donc, ça peut être toujours sympa. Je suis curieux. Et là, du coup, avec Jurassic World 4, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Oui. Je pense que oui. De un, je pense qu'il y a toujours moyen de raconter des choses, surtout avec ce qui va se passer après, parce qu'au final, on n'a pas une vraie clôture, c'est une semi-clôture, parce qu'au final, les dinosaures sont toujours là, ils vivent leur vie, et point barre. Et de 2, ils vont pas se priver de faire du fric sur une licence qui peut fonctionner, qui ramènera de l'argent quoi qu'il arrive. Même si il se tapera pas le meilleur box-office, il y a toujours des gens, malheureusement, comme moi ou d'autres gens qui sont fans de Jurassic Park ou Jurassic World et qui vont le voir. Maintenant, faire revenir David Cope, c'est rassurant et en même temps curieux de voir ce qu'ils peuvent ramener. Je pense que le casting de base qu'on connaît ne reviendra pas. On va avoir un nouveau casting et à voir ce qu'on peut nous proposer. De ce que j'ai pu comprendre, ce serait pour envisager une sortie pour 2020, fin 2025. J'y crois pas. Moi, je dirais plus 2026. Si tout va bien, sur 2025, il y a quand même pas mal de choses qui doivent arriver costaud en face et je vois mal Universal voir placer Jurassic World. Donc voilà. Mais j'ai quand même hâte d'avoir plus d'informations, savoir comment ça se passait. Et puis, voilà, j'ai envie de dire, ça comme je dis toujours, le cinéma est là pour nous faire rêver, nous raconter une histoire. Est-ce que ce sera bon, mauvais? On le découvrira à ce moment-là. Dès qu'on aura plus d'infos, on en parlera. Ici, je suis en train de poncer pour faire justement les nouveaux formats qui doivent arriver, qui arrivera. J'essaierai que ça arrive une fois par mois, ce serait vraiment cool. Vous allez voir. Donc restez attentifs. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo. Dire ce que vous pensez justement de ce Jurassic World 4. Est-ce que pour vous, vous avez une hype ou pas du tout? Est-ce que vous avez pensé justement de la saga Jurassic World? Et ce que vous pensez de Jurassic Park? Si vous êtes comme moi, c'est dans votre cœur, avis quoi qu'il arrive. Vous abonnez, activez la petite cloche. Je compte sur vous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!